de Nazareth. Papa, avec Jésus. Je ne suis même pas satisfait de ton acclamation. Nous sommes dans le premier culte, alléluia, le premier dimanche, alléluia, de cette bonne année, de cette décennie, alléluia, que nous commençons. Amen. Amen. Est-ce que tu as un cantique? Alléluia. On va élever les mains dans la présence de Dieu. Oh, yes, alléluia. On élève les mains dans la présence de Dieu. À partir de ce dimanche, tous les cultes pour la seule gloire de l'éternel Dieu. Je prie que tu sois l'alpha et l'oméga de nos cultes. Je prie que tu sois le rémunérateur de nos âmes. Je prie que tu sois la délivrance de nos vies. Je prie que tu sois le seul désir de nos cœurs lorsque nous nous réunissons au milieu de toi, éternel Dieu de gloire. Oui, lorsque nous nous rencontrons, Père, pour toi, Adonai. Je prie que, Père,
tu viens tous ces jours, lorsque nous nous réunissons, parce que nous avons soif de toi. Je prie que Père, que rien que ton règne, rien que ta parole soit prêchée dans la vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Qui que ce soit que nous allons inviter, Père, que nous puissions profiter de ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer l'éternel Dieu? Que l'éternel Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Très content de vous retrouver. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et ce témoignage que j'ai entendu tout à l'heure me fortifie encore. Alléluia. Du fait que l'éternel Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi, amen, dire à tous ceux qui n'étaient pas là, lorsqu'on a fait, et ça je veux le répéter, amen, lorsqu'on a fait la consécration de l'année, amen, il faut prendre une enveloppe, alléluia, et puis, amen, on va prier pour vous spécialement, alléluia, amen, parce que la Bible déclare que plusieurs des derniers seront les premiers, donc ça veut dire que Dieu a prévu que, alléluia, que même ceux qui n'étaient pas là, amen, rentrent dans la bénédiction, alléluia, amen, amen, et Dieu aussi que n'est plus l'habitude, lorsqu'on fait nos moments de prière, amen, il faut être là au commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous avons un seul Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu pour entrer, amen, dans le plan de l'éternel Dieu. Alléluia. Qui connaît le thème de l'année? Le temps de l'élévation est arrivé. Dis à quelqu'un, ton temps d'élévation est arrivé. Ton temps d'élévation est arrivé. Dis-lui que cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Alléluia. Mais vous savez, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc 3, versets 1 à 22. Alléluia. Luc 3, versets 1 à 22. Amen. Tu peux faire la lecture des 10 premiers versets. Donc j'ai dit Luc 3, versets 1 à 22. Une chose est d'avoir un thème. Une chose est d'avoir une révélation. Mais une autre chose, amen, c'est de rentrer dans la révélation. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Luc 3, du verset 1 à 10. Le 15e jour, la 15e année du règne de Tibère, César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Utérée, du territoire de Traconie, Lysania, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance, pour la rémission des péchés selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabouteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, et disant, que devons-nous faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous a été ordonné.
Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutant encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Alléluia. Amen. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Je vous disais qu'une chose est d'avoir une révélation de Dieu. Une chose est d'avoir un thème de l'année. Nous sommes rentrés, amen, dans cette décennie, amen. Quand on parle de décennie, amen, dans la décennie, il y a quoi? Il y a quel chiffre? Il y a quoi? 10. Tout le monde peut dire il y a quoi? 10. Voilà, je vous ai fait toujours dire que quand on parle de la dîme, on parle de dixième. Alléluia. La décennie, amen, c'est une période, amen, sur 10 ans. C'est ça, hein? Ceux qui sont à l'école. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que la grâce que tu reçois maintenant de Dieu, elle va s'étaler sur 10 ans. Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Amen. Mais pour que tu voies cette grâce, alléluia, Dieu te demande quelque chose aujourd'hui. Il faut bien m'écouter. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit que ça va se terminer à 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça va en tout cas agir sur toi. Amen. Et ça va impacter les autres années de ta vie. Amen. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, c'est toi qui vas décider de ton sort aujourd'hui. C'est toi qui vas décider de ton sort aujourd'hui. Alléluia. Je vous parle de Jean-Baptiste. Je vais vous donner une révélation forte. Jean-Baptiste, amen. Jésus-Christ a dit de lui. Il dit que Jean-Baptiste était un grand prophète. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Ésaïe a parlé de Jean-Baptiste avant qu'il ne vienne. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui va préparer le chemin pour le Messie. Alléluia. Mais Jean le Baptiste, son ministère a été arrêté violemment. Amen. C'est le thème de l'enseignement. Pourquoi le ministère de Jean-Baptiste s'est arrêté violemment? Alléluia. Pourquoi le ministère de Jean-Baptiste s'est arrêté violemment? Alléluia. La Bible dit quoi? Hérode, amen, a décidé quoi? Il a décidé d'emprisonner Jean-Baptiste. Amen. Quand on lit Matthieu 11, verset 13 à 14. Vas-y. Matthieu 11, verset 13 à 14. Alléluia. Vous allez comprendre, alléluia, pourquoi Jean-Baptiste était quelqu'un de particulier. Il dit quoi? Matthieu 11, verset 13 à 14. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tu as vu? Il dit quoi? Tous les prophètes et quoi? Et la loi, c'est ça? Amen. Ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça veut dire que tout s'arrête à lui. Il y a une époque, amen, qui a commencé. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Du temps de Moïse. Amen. Jusqu'à, il y a une autre époque, cette époque-là, elle s'est arrêtée jusqu'à
Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Jusqu'à Jean. Ça veut dire le Moïse là, il voulait vivre pour voir, amen, amen, Jean. Les prophètes d'Ésaïe, ils voulaient vivre pour voir Jean. Ils voulaient vivre aussi pour voir Jésus. Et de quoi? Et si vous voulez le comprendre, Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. voilà. Il dit c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Amen. Jean-Baptiste avait l'onction de Élie. Élie est un grand prophète. Alléluia. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu prend l'exemple d'Élie? Parce qu'Élie a marqué sa génération. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu prend l'exemple d'Élie pour dire que, amen, qu'il faut que vous compreniez que, amen, le Jean que vous avez vu là, amen, alléluia, amen, c'est un vrai prophète. Il n'a pas dit que, il n'a pas pris le nom d'un autre prophète, il a pris Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand vous regardez Élie là, amen, quand vous lisez les anciens chrétiens, je ne sais pas si Élie avait un bon témoignage ou bien s'il avait un mauvais témoignage. Élie avait un bon témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean est venu pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Le sauveur des hommes. Il avait une onction particulière, celle du prophète Élie sur sa vie. Il avait aussi pour mission de conduire les hommes à la repentance. Amen. Regardez sa mission. C'est quand Jean est arrivé sur la terre. C'est quand Jean est né. C'est quand Jean a commencé son ministère. Que les gens qui étaient dans la synagogue, qui croyaient qu'ils adoraient Dieu vraiment. Alléluia. Amen. C'est là qu'ils sont mis en cause. Ils se sont rendus compte que, on sait Dieu, mais ce fou là qui est en train de parler là, amen, il nous interpelle. La parole qu'il dit là, elle est forte. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste, amen, était un homme particulier. Alléluia. Pourquoi il était particulier? Parce que d'abord, il avait l'onction de Dieu sur lui. Amen. Mais Jean-Baptiste, je voudrais vous apprendre quelque chose. Quand il est né là, amen, quand il grandissait, il a pris pour habitude d'aller vivre dans le désert. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Amen. Satan le pourchassait à cause de l'onction et la mission qui était sur sa vie. Faut lui dire à quelqu'un à côté de toi, je te permets de parler. Faut lui dire, c'est de toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. Parlez à vos voisins. C'est de toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est de Dieu, quand on est, amen, Satan nous pourchasse. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans notre vie, alléluia, est déposé quelque chose qui va le déranger. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Est-ce que tu peux m'écouter là? Est-ce que tu peux entendre la révélation? Amen. Alléluia. Mais regardez, la Bible dit quoi? Amen. Lorsqu'on prend le Luc 1, verset 11 à 16. Amen. Luc 1, verset 11 à 16. Il dit quoi? Amen. Donc souviens-toi. Luc 1, verset 11 à 16. Il dit quoi? Je viens par du Seigneur. Alléluia. Luc 1, verset 11 à 16. Yes. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Yes. Et se tint debout, à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Yes. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Il ne boira ni vin. Écoutez la précision. Il ne boira ni vin. Ni liqueur enivrante. Ni liqueur. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Dès le sein de sa mère. Vous avez entendu? Dès le sein de sa mère.
Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Alléluia. Par du Dieu Tout-Puissant. Amen. Jean-Baptiste, amen, était pourchassé par Satan. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait l'onction, une onction particulière en lui. Alléluia. Parce que Satan savait que cet homme, amen, avait une mission qui allait bouleverser le cours, je n'ai pas dit le cours d'Israël, j'ai dit le cours de l'existence même du monde. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Le cours même de l'histoire de l'homme sur la terre. Amen. Donc Satan va le pourchasser. Il est en train de grandir. Il va manger comme les autres. Il mange, il vomit. Je vous donne une révélation. Faut que ça, amen. Il vomit. Il boit quelque chose, son corps le démange. En tout cas, déjà, il sait que lui, il ne doit pas boire du vin, il ne doit pas boire des liqueurs. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Ça, déjà, il le sait. Amen. Mais les autres nourritures, là, amen, nourriture normale, que tout le monde doit manger là. Alléluia. Amen. Lui, quand il mange, il y a un problème. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Faut dire à quelqu'un, c'est Satan qui était à la base de ça. C'est Satan qui était à la base de ça. Donc tellement il était attaqué, amen, le Saint-Esprit lui dit, va dans le désert. Amen. Dans le désert là-bas, amen, tu vas manger, amen, des sauterelles. Et puis tu vas boire du miel. Je ne sais pas si ça se mange ou bien ça se boit, mais en tout cas, il faut prendre tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me dit, mais parce qu'en fait, dans les sauterelles, alléluia, il y a des quoi? Il y a des vitamines. Vitamines quoi? Protéines. Il y a des protéines qui sont là. Est-ce qu'ils sont là? Il y a des protéines là-dedans. Et le miel, amen, on connaît ses qualités. Quelqu'un là? Amen. Parce que Dieu sait, hein, parce que le monsieur, amen, il a été encerclé. Ses parents font nourriture normale. Ils mangent, il y a problème. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Et tu vois, donc Dieu va le conduire là-bas. Il faut dire à quelqu'un, tout ça à cause de l'onction qui est sur toi, il faut lui dire. Tout ça à cause de l'onction qui est sur toi. Tu n'es pas attaqué comme ça. Quand tu es attaqué, amen, c'est à cause de l'onction qui est sur toi. C'est à cause de l'appel qui est sur toi. Amen. Je vais simplement te dire une chose. Jean-Baptiste qu'on voit là, amen, regardez les épreuves qu'il a subies. Il dormait dans le désert. Il mangeait, amen, des sauterelles. Il buvait, il mangeait, amen, du miel sauvage. Donc imagine combien de fois il s'est fait piquer par les abeilles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un là? Amen. Il faut dire souffrance aux souffrances. Souffrance aux souffrances. Alléluia. Alléluia. Amen. Le ministère de Jean-Baptiste s'est arrêté violemment. Pourquoi le ministère de Jean-Baptiste s'est arrêté violemment? Alléluia. Amen. Parce que Jean-Baptiste, il allait se mêler des choses qui ne le regardent pas. Quand on prophétise sur ta vie, quand on te donne une onction de Dieu, quand on te donne des révélations, les attaques que tu as à la main, amen, ce n'est pas insurmontable. Tu peux les surmonter à cause du nom de Jésus qui est sur ta vie. Amen. Si tu tombes dans la pornographie encore, tu tombes dans le vol, dans le mensonge, c'est que tu fais exprès. Mais Dieu veut que tu comprennes ce matin. Alléluia. Tous les thèmes qu'on dit, toutes les proclamations qu'on fait là, tu risques de les rater. Parce que Jean-Baptiste là, écoutez, Jésus a dit, il dit, les prophètes et la loi s'est arrêtée à Jean. Ça veut dire quoi? Jean était quelqu'un de grand devant Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Amen, amen. Si lui, son ministère a été écourté violemment, toi et moi, là, dis, on veut dans les prophéties, ah, Dieu va t'élever, Dieu va faire comme ça, ah,
Mais quand on te dit que Dieu va te lever là, au contraire, tu dois être ferme vis-à-vis du péché. Amen. 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 Ton amen, on dirait amen là. Amen. Tu dois être ferme. Quand on déclare des paroles sur toi, tu dois être ferme. Alléluia. Amen. Oui, une chose est de proclamer, une chose est de prophétiser sur ta vie. Mais une autre chose, c'est de rentrer dans la prophétie. C'est d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Moi, je ne veux pas que mon appel soit écourté. Amen. Je parle pour moi, hein. Maintenant si toi tu veux parler aussi pour toi. Je ne veux pas que mon appel soit écourté. Je ne veux pas que mon appel soit écourté dans le nom de Jésus. Vous ne parlez pas? Je ne veux pas que mon appel soit écourté au nom de Jésus. Ah, tu ne parles pas. Ça veut dire que tu ne te fais même pas confiance. Tu veux que ton appel soit écourté? Non. Non, non. Tu veux que ce que Dieu a décidé sur toi là, ça s'arrête en chemin? Non, non, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais attendez, Jean-Baptiste, c'est clair, hein? Amen. Jean-Baptiste là, il avait une onction forte. Mais regardez, il a été arrêté avant le temps de Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Pourquoi? Il s'en va voir Hérode. Il dit, toi là, c'est pas normal que tu prennes la femme de ton frère. Dieu va te punir pour ça. Dis à quelqu'un, qui l'a envoyé là-bas? Il faut lui dire. Qui l'a envoyé là-bas? Amen. Non, tu parles même pas, mais qui l'a envoyé là-bas? Attendez. Qui l'a envoyé là-bas? Tu parles même pas, qui l'a envoyé là-bas? C'est une révélation puissante hein, que je vous donne. Alléluia. Qui l'a envoyé? Parce qu'on ne comprend pas que, alléluia, quelqu'un qui est puissant. Amen. Du jour au lendemain, alléluia. Amen. Pour un truc. Il dit que, attends, quand Dieu te parle là, tu n'es pas obligé d'aller tout dire. On a dit sur la vie de Jean-Baptiste, toi, tu vas préparer le chemin de Christ. Est-ce qu'on lui a dit d'aller préparer le chemin d'Hérode? Non. Est-ce qu'on peut acclamer la révélation de l'Éternel? Alléluia. On t'a dit que tu seras élevé. On t'a dit que pour être élevé, amen, voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Mais il faut t'arranger pour ce qu'on t'a enseigné, amen, tu sois en accord avec ça. On te dit ne fais pas ça, ne fais pas ci. C'est le diable qui est derrière. Tu sais qu'amen, il y a une pensée qui va te faire tomber. On te dit ne va pas voir la femme là, tu vas tomber. Mais toi, non, Jésus, alléluia, je ne vais pas tomber, je brise. Mon ami, il faut dire à quelqu'un, Jean-Baptiste a été arrêté, il faut lui dire. Jean-Baptiste a été arrêté. Avant l'heure. C'est Dieu qui te donne l'onction. C'est lui qui te donne l'autorité. Mais lui-même qui te donne l'autorité et l'onction. Quand il dit ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas parce que l'autorité et l'onction, il va désactiver. Quelqu'un là? Amen. On dit cette année, c'est le temps de ton élévation qui est arrivé. Mais si tu ne fais pas attention, ça va être le temps de l'abaissement. Quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un là? Dis à quelqu'un, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui t'a envoyé? Il faut le dire. Alléluia. Alléluia. Oui, la désobéissance. Jean-Baptiste a désobéi. Tu as vu Hérode. On ne t'a pas appelé pour Hérode. Toi, tu vas te mettre dans les affaires politiques. Amen. Est-ce que vous Alléluia. Amen. Je ne t'ai pas dit que un chrétien ne doit pas faire la politique. Ce n'est pas de ça que je te parle. Alléluia. Lui là, c'est un homme politique du royaume des cieux. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Faut t'occuper des choses politiques du royaume des cieux. Ne va pas, alléluia. Jésus vous a dit que nous sommes dans le monde, mais il dit quoi? Nous ne sommes pas du monde. Que tout le monde parle. Il dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Alléluia. La désobéissance, amen, ne doit pas t'accompagner dans la décennie que nous commençons. Pourquoi? Il faut qu'aujourd'hui, là, tu maudisses la désobéissance et que vous vous séparez aujourd'hui. Vous avez entendu le témoignage de la maman tout à l'heure? Ma fille, elle a dit quelque chose qui est clair. C'est parce qu'elle a désobéi qu'elle a failli mourir.
Elle ne savait pas de quoi j'allais prêcher aujourd'hui. Alléluia. Amen. La désobéissance, là, si vous prenez ça comme un camarade, 1 Samuel 15, verset 22 à 23, il dit quoi? Alléluia. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Cet enseignement, amen, alléluia. S'il faut qu'on paie, amen, pour que ce soit en premier, vu partout, alléluia, il faut qu'il soit vu. Alléluia. Amen. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Tu dois comprendre une chose. Jean le Baptiste avait une onction qui est plus puissante que l'onction que tu as. Alléluia. Amen. Et de quoi? Vas-y. 1 Samuel 15, verset 22 à 23, je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance et la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Yes. et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Car la désobéissance, c'est la sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Alléluia. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel Dieu. il te rejette aussi comme roi. Hé hé, écoute-moi bien. Les proclamations, les déclarations, les thèmes de l'année que tu as. Dieu dit que c'est le temps de ton élévation qui est arrivé. Amen. J'ai dit tu risques de ne pas arriver là-bas, alléluia, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il dit quoi, amen? La désobéissance est un esprit maléfique qui a pour mission satanique de déloger et éloigner une personne de sa grâce ou de sa bénédiction céleste. Dieu est en train de parler à qui ici là? Il parlait à Saül, le roi. Amen. Amen. Il a perdu son trône. Il a perdu son règne. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à l'Éternel Dieu. Tu peux perdre tout ce que tu as reçu de Dieu en une seule journée. Une journée même c'est long. En une seule minute. Minute même c'est long. En une seule seconde. Alléluia. Tu peux perdre tout ça parce que tu n'obéis pas à Dieu. Vous croyez que Dieu est content tout le temps de voir quelqu'un dans le péché? Lundi, le mois dernier, ah je pêche plus. Oh Seigneur, tu appelles tous les personnels bibliques. Et puis le lendemain encore, l'autre mois tu tombes. Ah oui! Non. Faut dire à quelqu'un, c'est de toi qu'il s'agit, il faut lui dire. Parle à ton voisin ou à ta voisine, il ne va pas te frapper. Faut lui dire, fais attention. C'est vrai que tu as le Saint-Esprit. C'est vrai que tu as le don de l'Éternel Dieu. Mais si tu ne fais pas attention, à cause de la désobéissance, tu vas tout perdre. Et puis personne ne peut faire quelque chose à Dieu. Hey, personne ne peut frapper Dieu. Amen, amen. Personne ne peut se battre. Tu ne peux pas dire à Dieu, oui, non, tu vas aller te plaindre vis-à-vis de qui? Il a donné, il a repris. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Je vous ai dit dans les équipes de foot là, même dans les équipes en groupe là, il y a toujours des remplaçants. Alléluia. Nous on a parlé à des gens. Amen. Moi j'ai vu des personnes, amen, alléluia, que Dieu a appelé à un certain niveau. J'étais en train de préparer, alléluia. Du jour au lendemain, ah non, le pasteur, le papa, il est trop dur. Non, 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 il ne veut pas nous laisser travailler. Toi tu veux travailler, Dieu est où ça? Dans les choses de Dieu, on te prépare. Si tu fais un travail qui est en dehors du temps de Dieu, alléluia, amen, tu vas perdre ton salut. J'ouvre une parenthèse, j'ai une de mes filles, amen, qui m'a appelé, amen, alléluia. J'ai rigolé parce que je ne savais même pas que c'était elle, ça fait longtemps. Elle était même à Paris, tout et tout, amen. Bon, elle s'est cachée de moi jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée même à Londres aujourd'hui. Et quand elle m'a appelé, elle me dit, ça fait 3 ans que je suis à Londres, tout et tout. Et elle me dit, ah papa, vraiment, je me trouve dans une église où je vois tout le monde, les femmes, la tête attachée, tout et tout, tant. Elle dit, mais où je suis là? Alléluia. Donc maintenant, elle est en train de parler dans son esprit. Et puis elle dit, ah, la seule personne que je connais où il y avait ça dans son assemblée, c'est Papa Doudou. Amen. Maintenant, elle a un appel sur sa vie. Alléluia. Le Saint-Esprit dit de m'appeler.
C'est vrai que ça fait longtemps. Ça, je vous parle de quelqu'un, on se connaît, ça fait plus de... C'est une vingtaine d'années en fait. Amen. Ça fait longtemps. Elle résistait. Elle résistait. Puis maintenant, le Saint-Esprit vient lui parler en songe. Pour lui dire que c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Tu l'appelles, appelle-le. Alléluia. Elle m'a appelé. Pour dire quoi? Pour dire simplement que vous devez comprendre. Quand vous avez la marque de Dieu sur vous, et que vous faites en général tout ce qui est plaisant vers Dieu, alléluia, il sait parler de vous. Amen. Il sait aussi, amen, ok, les enfants qui peuvent venir vers toi pour recevoir ce que Dieu veut leur donner. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est simplement pour te dire une chose. Si tu es dans la désobéissance, amen, il faut savoir que, alléluia, la désobéissance est là pour t'éloigner. Dis à quelqu'un éloigner. Éloigner. Elle est là aussi pour te déloger. Oui, parce que la désobéissance est un esprit maléfique. Si tu le prends pour ton ami, qu'il ne soit plus ton camarade d'aujourd'hui. Quand Dieu te parle, tu exécutes. Quelqu'un est là? Amen. Oui, ce qui est arrivé à Jean-Baptiste là. Dieu veut que je parle de Jean-Baptiste, pourquoi? Parce que souvent, même on entend nos serviteurs de Dieu, oui, oh non, Dieu il peut pas quand même s'éloigner de nous comme ça. Dieu va se soumettre. Non, il faut arrêter. La maman a dit, je vous l'ai dit, que Dieu n'est pas sentimental. Est-ce qu'ils sont là? Il faut dire à quelqu'un, Dieu n'est pas sentimental. Il n'est pas sentimental. Quelqu'un là? Dieu n'est pas sentimental. Dieu, amen, il est amour. C'est deux choses différentes. Alléluia. Ouais, Jean-Baptiste même, Jean-Baptiste qu'il a appelé là. Alléluia. Amen. Jean le Baptiste, qui Jésus a dit, amen, que Jean, comme vous voyez, il a l'esprit d'Élie sur lui. Il est de la loi jusqu'au prophète, alléluia. Tout s'arrête à lui. Je ne sais pas si vous comprenez là. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc imaginez un peu que tout ce que tous on a fait là, c'est celui que c'est déposé maintenant. À partir de lui, doit commencer une nouvelle saison dans le monde entier. Quelqu'un là? Amen. Mais lui là, parce qu'il a désobéi, il allait se mêler des affaires qui ne le regardent pas. Sa tête, ils l'ont tranché. Et puis ils ont mis ça sur un plateau. Il faut dire assieds-toi, on mange, je vous le dire. Il faut dire à quelqu'un assieds-toi, on mange, je vous le dire. Amen. Sa tête, ils l'ont tranché. Et puis ils l'ont mis sur un plateau. Pourquoi? Parce qu'il allait mettre sa bouche dans les affaires qui ne le regardent pas. Romains 5, verset 19, il dit quoi? Pourquoi le ministère de Jean-Baptiste, alléluia, s'est arrêté violemment? Amen. On voit dans la Bible, même pas ça, même on voit Étienne a été lapidé, il est mort, alléluia, ça n'a rien à voir. Parce qu'Étienne c'était le temps de Dieu, alléluia, amen. Étienne même, alléluia, déjà lui il voyait même, amen, il voyait Christ à la droite de Dieu, alléluia. Il était content même pendant qu'on le lapidait. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Il était content. Il a même dit à Dieu, pardonne-leur. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Ouais, c'est différent. Parce que ça, c'est des gens qui aiment prendre les versets pour dire, ah non, mais s'il est mort comme ça, t'entends, non. C'est différent d'Étienne. Parce que Jésus était bien précis. Il dit que Jean, que vous voyez, il est différent des autres. Vous savez quoi, Étienne a son petit devant Jean. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Et regardez comment il est né. Ses parents étaient quoi? Ils étaient jeunes ou bien vieux? Ils étaient vieux. Amen. Quelqu'un là? Ils étaient vieux. Amen. Il dit quoi? Romains 5, verset 19, j'ai les paroles du Seigneur. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Voilà. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Écoutez-moi très bien. Vous qui êtes dans Jésus, il faut m'écouter. Vous qui allez accepter Christ aussi, ceux qui m'écoutent, amen. Quand on accepte Christ, qu'on marche avec lui, Jésus-Christ vient nous redonner tout ce qui nous appartient. Amen. Amen. Mais ce qui nous appartient, alléluia, ça appartient aussi à nos enfants. Est-ce qu'ils sont là? Amen, amen. Si toi, ta vie est arrêtée, si, amen, tu ne fais pas comme il faut, alléluia,
Il y a des enfants qui vont souffrir demain à cause de toi. Mon fils, il a fait le témoignage tout à l'heure. Amen. Ouais, il a apporté quelque chose qui l'a choqué depuis son enfance. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi? Parce que le papa n'était pas dans la position, alléluia, amen, de quelqu'un qui adorait Dieu. Il était dans la position de quelqu'un qui dépouillait la nation. Amen. Amen. Vous savez que le bien qui est mal acquis, amen, ça se termine toujours mal. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais or que s'il était dans le Seigneur, qui s'était repenti, amen, amen, Dieu allait sanctifier, purifier sa vie, alléluia, ses enfants d'être encore à un certain niveau. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Alléluia. C'est pour te faire comprendre une chose. Je disais, c'est une maman la dernière fois, une maman qui chante. Amen. Dieu m'a dit de lui dire que sa fille là, amen, elle se la chante aussi comme elle. Amen. Mais c'est quand elle ne sait pas. C'est que si elle déconne, c'est sa fille qui va la remplacer. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose, alléluia. Amen. Tout ce que vous avez comme don là, ça ne vous appartient pas. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. D'ailleurs, Jean-Baptiste il a préparé le chemin pour qui? Pour Jésus-Christ. Je vais entendre des gens parler. Pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Entre Jean-Baptiste et Jésus, qui était grand? Jésus-Christ. On parle du Seigneur Jésus aujourd'hui, non? Amen. Et pour tous les jours. Alléluia. Ça peut vous dire quoi? Que tu peux avoir une onction pour préparer quelqu'un d'élevé plus que toi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Mais Dieu veut te faire comprendre une chose. Que amen, ta vie a de l'importance pour lui. Dans le ministère ou dans l'appel, ou bien amen, dans la destinée auquel il t'a choisi. Mais c'est à toi de savoir que lorsque tu es en train de désobéir, amen, 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 tu es en train de contester le plan de l'Éternel Dieu dans ta vie et dans la vie de ta descendance et dans la vie des gens que tu dois côtoyer pour aider. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? C'est parce qu'il y a des gens à qui on a dit d'être pasteur dans telle ville pour aller évangéliser, gagner des âmes. Ils n'ont pas voulu. Amen. 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 Celui qui savait lire un peu la Bible, Dieu dit viens, tu vas évangéliser. Écoutez, attendez, prenez par exemple, si vous avez connu Amen, comment il s'appelle, Billy Graham qui est mort. Non. Billy Graham, vous ne le connaissez pas? Amen, amen. Amen, voilà. C'était le plus grand évangéliste, Amen, alléluia. D'une certaine époque jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il meure, alléluia. Franchement, quand tu écoutes les prédications de Billy Graham là, Amen, franchement, c'était pas aussi extraordinaire que c'était un prédicateur aujourd'hui. Non, est-ce que vous avez dit écouter ces prédications? Non, vous ne connaissez pas. Non. Alléluia. Allez écouter. C'était pas aussi extraordinaire. Il parlait de Dieu posément, calmement, mais dedans il y a beaucoup qui acceptent Christ. Amen, amen. Alléluia, amen, alléluia, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà, amen, amen. Mais les gens, amen, alléluia, ils sont obligés de faire des roulades d'abord. Alléluia. De chasser beaucoup de démons d'abord avant qu'on la... Amen, amen. Vous comprenez, amen? Vous voyez la différence? Mais c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que si toi-même que Dieu a appelé l'amen, alléluia, tu ne veux pas faire l'affaire, Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Amen. C'est avec un langage facile, il va faire plus que ce que toi tu devais faire. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Vous êtes étonnés, amen, souvent dans nos églises, vous êtes scandalisés de voir des pasteurs qui disent n'importe quoi, amen, mais souvent, ceux-là, ils ont remplacé des gens qui ne voulaient même pas faire le service de Dieu. Est-ce qu'ils sont là même? Alléluia. Amen, amen. Oui, amen, oui, amen. Souvent, il y a des gens là, amen, amen. Souvent dans nos groupes même, regardez quand vous écoutez même les chantes. Je prends l'exemple des chantes. Hey, la dernière fois, quand on s'est retrouvé à la librairie, là, quand on était en Côte d'Ivoire, on a mis un CD d'une chante là. Wow. Quand ça a commencé, même la femme même qui vendait, elle dit mais c'est quoi ça, c'est quoi ça? Elle était. Et elle me dit mais attends, toi tu vends les CD, tu n'écoutes pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. On voit des chants même qui chantent, alléluia. Tu sais ni, l'histoire n'a ni tête ni queue. Alléluia. Il y a des pasteurs même, ils prêchent la main, alléluia, il n'y a aucune révélation dedans. Alléluia. Lui-même là, il dit réveillez-vous. Alléluia. Pourquoi?
Parce que lui-même, quand il prêche, là, tout le monde dort déjà. Alléluia. Mais je vous parle, puis vous dormez, c'est quoi ça? Pourquoi? Parce qu'Amen, il n'est pas à payer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, alléluia, que Dieu est obligé de le mettre là. Amen. Mais ça ne va pas exister au Saint-Esprit à lui. Amen. Tu décolles, tu t'assois. Amen. Alléluia. Le jour que toi-même tu es décidé, alléluia, on ne va pas te décéder. Alléluia. On va prier pour que tu sois restauré. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. L'église de Dieu, amen. Vous devez comprendre une chose. Dieu là, il disqualifie. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Dit je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter Dans ce merveilleux chemin. dans ce merveilleux chemin, Au milieu du chemin. au milieu du chemin. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Donc tu dois comprendre une chose. La désobéissance, c'est un esprit maléfique qui a pour mission de contester. Dis à quelqu'un contester. Dis à quelqu'un contester. Quand tu écoutes la désobéissance, il veut contester ton ministère. Il veut contester ta vie. Et la grâce que l'Éternel Dieu, je veux dire, la bénédiction que l'Éternel Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Matthieu 14, verset 1 à 12. Matthieu 14, verset 1 à 12. Il dit quoi? Alléluia. Merci Père. Matthieu 14, verset 1 à 12, je lis la parole du Seigneur. Amen. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Voilà, donc ça, on est en train de te parler de celui qui a fait tuer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Alléluia. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Alléluia. Je vais commenter. Simplement pour te faire comprendre une chose. Que même celui qui a fait tuer Jean-Baptiste là, il n'était pas content. Oui, il n'était pas content. Quand on va lui laisser, il n'était pas content. Pourquoi? Parce que, amen, il savait que Hérode n'était pas juif. Hérode gouvernait des juifs. Il savait qu'amen, la plupart des juifs, amen, étaient reconnaissants envers Jean-Baptiste. Il reconnaissait que c'était un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Mais il a emprisonné Hérode et il a emprisonné Jean-Baptiste qui est venu se mêler de ses affaires. Mais en tout cas, quand on lui disait faut tuer, il dit je ne peux pas le tuer. Alléluia. Mais il est tombé amoureux d'une fille qui était en train de danser. Il se trouve que c'est la fille de qui? Voilà. La femme de son frère. Amen, c'est sa fille. Il lui dit, tout ce que tu veux là, amen, tu me demandes. Elle a couru, elle allait demander à sa maman. Sa maman dit, voilà, ça tombe bien. Lui là, il parle dans les affaires des gens, il fait à cause de lui, amen. Hein, je suis troublé là. Il faut demander la tête de Jean-Baptiste. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Le don qui est en toi là. Il faut savoir que quand tu laisses la désobéissance te côtoyer et que tu l'écoutes là, il faut savoir que le diable va emmener quelqu'un en personne, en chair. Alléluia. Pour bloquer ton ministère, pour bloquer ta vie, pour bloquer ta grâce et ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Quand la jeune fille a fini de danser, il était tellement touché de la danse des jeux de reins. Il dit, tout ce que tu me demandes, il dit, petite fille, demande-moi la moitié du rêve que je donne. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, c'est la tête de Jean-Baptiste qu'on a demandé. La tête de Jean-Baptiste qu'on a demandé. Amen. Ouais, c'est la tête, hein. C'est Hérode lui-même, amen. Ça l'a touché, mais il était obligé puisqu'il a parlé devant tout le monde. Il ne fallait pas que son autorité, amen, s'affaisse. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire à cause de toi. Toi qui te méprises, faut dire toi qui te méprises, qui te néglige. Satan est en train de préparer des décrets maléfiques contre toi. Après les démons, faut lui dire après les démons. Des démons esprits. Il va commander des démons en chair contre toi. Et ça sera fini. Est-ce qu'ils sont là? Vous comprenez ce que je dis là? Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir une onction de Dieu. Tu peux faire tes choses en cachette toi-même. Mais un jour,
le diable va susciter même une personne, une femme, si je parle aux hommes. Elle là, quand tu vas la toucher seulement sexuellement, c'est fini. Avec l'onction du dragon, elle va tout prendre dans ta vie. Alléluia. Amen. Ou bien la femme va prendre, tu touches l'homme, il va prendre avec l'esprit du dragon, il va prendre tout. Et puis quand on parle de toi, ah lui là il était, ah elle était. Était c'est quoi? En français c'est quoi? À l'imparfait. Était. Il était oh. Elle était. Alléluia. Son onction était puissante. Amen. Écoutez, vous là, c'est maintenant que vous acceptez Christ. Alléluia. Nous, ça fait longtemps, mais on l'a vu. Il y a les hommes de Dieu que moi j'ai admirés aujourd'hui là. On ne sait pas s'ils habitent, on ne sait pas où ils habitent aujourd'hui là. Pourtant, c'est des gens que Dieu utilisait puissamment. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Des gens que Dieu utilisait puissamment. Mais on n'entend plus parler de pourquoi? Parce que le dragon est passé par là. Parce que la désobéissance, il a pris la désobéissance pour faire sa chérie. Il y a quelqu'un, la désobéissance. Il y a quelqu'un, la désobéissance. La désobéissance est un esprit maléfique. est un esprit maléfique. D'autodestruction. D'autodestruction. Il utilise l'homme pour son propre malheur. Pour son propre malheur. Oui. Quand la désobéissance vient te parler, il faut savoir que c'est ton malheur qu'il cherche. C'est ta destruction. Le diable ne peut pas te détruire sans toi. Il est obligé d'avoir ton accord. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Eh oui, il est obligé. Amen. Comme ma fille qui me disait pendant qu'on était en train de prier, alléluia, les sorciers la poursuivent, et puis dit, donne-nous ce que tu as dans ta main. Elle dit, mais il n'y a rien dans ma main, alléluia. Non, le diable, il voit ce que toi tu as. Amen. Mais quand il dit, donne-moi, c'est parce qu'il sait que si toi tu ne donnes pas, là, il ne peut pas avoir accès à ça. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà, c'est pour cela même. Quand le diable est venu dire mais écoutez, mais les sacrifices qu'on fait là, on met ça où? On fait des temps de jeûne. Amen. Des temps de prière à l'église. Des temps de délivrance. Des temps de vomissement. Alléluia. Alléluia. Des temps de veille de prière. Amen. Amen. Et puis après, c'est pour tomber. Mais ça ne sert à rien d'être dans le Seigneur. Est-ce que si tu veux être désobéi, amen, il ne faut pas venir dans la maison de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, alléluia, regardez le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Le gars était persécuté, il était obligé d'aller vivre dans le désert. Et là-bas, il mangeait. Mais tout ça là, quand l'esprit de désobéissance est venu lui dire, regardez, la désobéissance même déjà était derrière après lui. Et ça, c'est le propre même de l'homme. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ venait, le Saint-Esprit lui a dit, voilà celui pour qui tu es venu préparer le chemin. Amen. Et lui-même, il a dit, je vous dis, c'est lui. Amen. Jésus dit, baptise-moi. Il dit, non, non, je ne peux pas te baptiser. Jésus dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Laisse le chemin se faire comme c'est écrit. Alléluia. Ouais, c'est-à-dire que la désobéissance m'était en train déjà de préparer son esprit. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Faut dire, c'est pas parce que tu as une onction sur ta vie, il faut lui dire. C'est pas parce que tu as une onction sur ta vie que Satan il t'aime. Faut lui dire. Amen. Faut lui dire, il te déteste au contraire. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Amen. C'est simplement pour te faire comprendre une chose. Oui, il y a eu un thème de l'année. Il y a des thèmes qu'on se donne de l'année. Ouais, nous sommes rentrés dans la décennie. Dieu va te bénir, on a compris. On a même donné une révélation, tu vas rentrer dans ta... On a compris. Mais Dieu dit, il y a un plan auquel tu dois obéir. Est-ce qu'il est là? Il y a un plan auquel tu dois obéir. Si tu obéis à ce plan, amen, amen, amen. Si tu obéis à ce plan, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un? Tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Amen. Regardez le frère. Il a fait son témoignage ici, alléluia. Mais il ne vous a pas tout dit. Hein. Voilà. Il ne vous a pas tout dit là. Amen. Mais il y a une autre partie, quand je vais vous expliquer là, vous allez comprendre. Mais je veux dire à tous ceux qui ont témoigné, ne vous arrêtez pas en chemin. Amen. Ne vous arrêtez pas. Parce que ce que vous avez vu là, ça c'est une partie de votre histoire. Il y a une autre partie qui commence maintenant. Amen. À partir de maintenant. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Et cette partie, alléluia, si vous la saisissez dans l'obéissance, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Vous allez voir l'élévation qui vous est promise par l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important de comprendre. Amen. Que l'élévation
Alléluia. L'obéissance c'est quoi? Prends la parole de Dieu. Philippiens, Amen, 2, versets 5 à 11. Il dit quoi? Donc tu dois comprendre que, Amen, la désobéissance aussi. Ah, merci Père. Voilà, note ça et puis je vais te donner un dernier élément. Merci Père. Matthieu 11, pardon, tu peux lire? Matthieu 11, verset 12. Ça c'est le dernier élément de ce que la désobéissance peut produire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Matthieu 11, au verset 12. Il dit quoi? Amen. Matthieu 11, au verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Amen. Amen. Il dit quoi? C'est les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Voilà. Amen. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Quand tu désobéis là, amen, l'onction que Dieu a mis en toi, l'appel que Dieu a mis en toi, alléluia, elle perd sa valeur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Elle perd sa valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'amen, tu dois comprendre qu'amen, plus tu passes ton temps à désobéir, plus ça va te déformer. Quelqu'un est là? Amen. Oui. Si Dieu te dit lis la Bible, tu lis pas la Bible, amen, et que tu continues, alléluia, tu vas voir, ce qui va se passer c'est quoi? C'est qu'amen, tu vas perdre, alléluia, la puissance et le pouvoir que tu as. Amen. Tu vas perdre, amen, l'éclat de l'appel qui est sur ta vie. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Et c'est très important, amen, de comprendre, alléluia, que l'élévation que l'Éternel Dieu est en train d'appeler sur ta vie, amen, tu dois, amen, l'accepter. Tu dois, amen, vivre cette élévation. Mais dans l'obéissance. Pourquoi? Vas-y. Philippiens 2. Il dit quoi? Amen. Amen. Philippiens 2. Versets 5 à 11. Il dit quoi? Philippiens 2, versets 5 à 11. Alléluia. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, Oui. mais s'est dépouillé lui-même, Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. yes, se rendant obéissant, Jusqu'à la mort, oui, et puis regarde la suite, regardez la suite, et même jusqu'à la mort de la croix. et même jusqu'à la mort de la croix, et il dit ensuite, C'est pourquoi aussi c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et lui a donné la réputation qui est au-dessus de toutes les réputations, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tous genoux fléchissent dans les cieux, dans les cieux, sur la terre sur la terre, et sous la terre, alléluia. et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, par du Dieu Tout-Puissant. Dis à quelqu'un à côté de toi, quand Dieu veut t'élever, Quand Dieu veut t'élever, c'est pas une élévation limitée, c'est pas une élévation c'est pour limitée, l'éternité. c'est pour l'éternité. Parce que le jour que tu vas quitter cette terre, alléluia, on va toujours continuer à parler de toi. Amen. Tu vas manquer aux gens. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Tu vas manquer, amen. On va dire, hé, quand lui il était là, au moins, il y avait ça. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Pourquoi? Parce que c'est à ça que Dieu t'a appelé pour être élevé. Ah, mais lui là, quand il prêchait, et vraiment, on était guéri même simplement en l'écoutant. Ah, celle-là, vraiment, quand elle nous exhortait, amen, ça nous faisait du bien comme de l'eau glacée. Alléluia. Vous voyez, amen, ça marque. Il y a des gens, on doit te regretter. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, alléluia. Il ne nous appelle pas à être éphémère. Quand on parle de toi, il était bien, mais mauvais aussi. Il avait son côté cachotier là. Non. Quand on parle de toi, on doit parler en bien jusqu'à la fin. Et c'est à cette élévation que Dieu nous appelle.
Vous voyez, aujourd'hui, je peux parler de Jean-Baptiste. Pourquoi? Il était un exemple, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que dans le verset 11, il dit quoi? Il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, ce n'était pas le 12 qu'il fallait lire. Il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Regardez, il dit, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Or que Jean-Baptiste est plus grand que les 12 apôtres. Mais du jour au lendemain, il est devenu plus petit qu'eux. Pourquoi? Parce que Jésus a dit aux 12 apôtres, amen, vous serez sur 12 trônes, on va ensemble juger. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Amen. Vous comprenez? Les 12 apôtres. Amen. Pourtant, Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Amen. Mais il dit, il sera appelé le plus petit. Parce que Dieu savait quand même qu'il allait se mêler des affaires qui ne le regardent pas. On va se tenir debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rester dans l'obéissance? Amen. L'obéissance à la parole de Dieu élève un enfant de l'éternel Dieu pour toujours. Oui. Quand Dieu te parle de ton temps d'élévation est arrivé, amen, c'est pour toujours. Amen. Amen. Nous avons entendu un témoignage tout à l'heure. Alléluia. Le monsieur était élevé, mais après il a fini dans l'alcool. C'est pas ça? Pourquoi? Parce que, amen, son temps d'élévation n'était pas de l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Mais ce que Dieu veut faire avec toi, écoute-moi bien. Amen, mon fils. Ce que Dieu va commencer avec toi, alléluia, il va t'élever pour toujours. Amen. C'est ce que Dieu va commencer. Alléluia. On va élever la main dans la présence de Dieu. Merci, Père. Merci. Tu vas prier et tu vas confesser que tu veux être dans le plan de l'élévation que Dieu dispose en ta faveur. Et pour cela, tu vas renoncer à l'esprit de la désobéissance que Satan a commandé contre nous, afin que nous ne puissions pas être élevés. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour te faire rentrer dans le plan de Dieu. Il est là aussi pour anéantir les œuvres de la désobéissance. Tu étais supplanté par la désobéissance. Mais maintenant, ta prière par la foi que tu vas déclarer maintenant va opérer en toi quelque chose d'extraordinaire. Tu auras un caractère endurci en face du péché maintenant, en face de la désobéissance. La désobéissance est un démon qui conduit l'homme au péché de Satan. Parce que Satan est le père du péché. Il est lui-même la désobéissance. Prie maintenant, prie, prie, prie. Le Saint-Esprit te parle dans le secret. Tu ne veux pas obéir. Lorsque tu désobéis, ta grâce est retardée. Lorsque tu désobéis, ta bénédiction est retardée. Comme Adam et Ève ont péché. Ils ont retardé nos vies. Ils ont retardé nos vies à cause de leur péché. Nous sommes obligés aujourd'hui de prier, de jeûner. Nous sommes obligés d'invoquer le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Yes. On va prier ensemble. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, ta parole est certaine. Mais tu as dit en Matthieu 15, au verset 13, que ce que toi tu n'as pas planté sera déraciné sur la base de ta parole. Tu m'as fait naître par ton Saint-Esprit. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est pour cela. Maintenant, si j'avais été envoûté, contrôlé
contrôler, si je me laissais dominer par la désobéissance, et si la désobéissance a été liée à moi, à cause de ce que cette décennie où nous entrons doit être décisive pour moi dans l'élévation selon le plan de l'Éternel Dieu. Désobéissance maintenant par le feu de la parole de l'Éternel Dieu, je te neutralise. Désobéissance, j'ai détruit ton hôtel dans ma vie, j'ai détruit ton hôtel dans mon cœur. Désobéissance par le feu des volants de l'Éternel Dieu, je me sépare de toi par le feu des volants de la parole de l'Éternel Dieu, je me détache, je me sépare de tes œuvres maléfiques au nom de Jésus-Christ. Lève la main dans la présence de Dieu toujours. C'est vrai que Jean-Baptiste a été arrêté violemment. Tu as le Saint-Esprit comme Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Mais il a désobéi. Mais Dieu ne veut pas que toi tu sois dans la désobéissance. Dieu ne veut pas écourter l'appel qu'il a mis sur ta vie. Dieu ne veut pas t'arrêter en aussi bon chemin, en aussi sûr chemin que le chemin du salut de la vie éternelle. Maintenant, je vais déclarer sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, que tout plan de sorcellerie, que tout plan maléfique provenant des loges sataniques, tout plan maléfique provenant des congrès sataniques, pour t'arrêter dans ton élévation. Parce que l'Éternel Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va impacter la vie des autres. À l'instant même, je maudis de sécheresse la désobéissance. Je maudis l'autel de la sécheresse, l'autel de la désobéissance, de sécheresse, l'autel qui est installé dans ta maison, l'autel qui est installé dans tes yeux, l'autel qui est installé dans ton corps, l'autel qui est installé maintenant près de toi. Je détruis cet autel, je détruis cet autel qu'une femme, qu'un homme porte contre toi. Je détruis cela par le feu de volonté de l'Éternel Dieu, par le feu de volonté de l'Éternel Dieu. Je détruis cet autel, j'éloigne cette femme, j'éloigne cet homme. Maintenant, tu vas vomir cette personne, tu vas vomir ce que tu fais. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, tel que l'Éternel Dieu m'a donné la mission d'arracher et de jeter dans le feu tout ce qui n'est pas de lui. Maintenant, j'arrache de ta vie tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel Dieu, tout ce qui te fatiguait, et je jette cela maintenant dans le feu des volontés de l'Éternel Dieu. Je détruis le lien qui te lie à la désobéissance et à ce péché, à cet autel, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux le bénir?